Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on parle de communication. Faut-il toujours tout dire? Faut-il toujours dire ce que l'on pense? Faut-il toujours dire tout ce qui nous passe par la tête? J'avais pas encore décidé quel sujet j'avais envie de faire cette semaine. Et tout d'un coup, ce sujet-là m'a vachement frappée. Alors, j'en ai parlé un peu avec ma coloc la semaine dernière de ce sujet-là, savoir est-ce qu'il fallait toujours tout dire. Et donc, du coup, là, cette semaine, il y a des choses que j'aimerais dire à certaines personnes. Et je me suis dit, du coup, ça m'a poussée à y réfléchir et que je me suis dit que ça serait idéal de faire la vidéo cette semaine sur ce sujet-là. Alors, pour moi, il y a différentes phases, il y a différents niveaux, il y a différents... Voilà, je vais m'expliquer. Tout d'abord, moi, de par le caractère que j'ai, la personnalité que j'ai, moi je suis une grande bouche. Moi, globalement, je dis toujours ce que je pense et je dis toujours tout. Que ce soit bien ou pas bien. C'est-à-dire que je pense que parfois on dit des choses par souci de bienveillance et je pense que c'est réel. On s'inquiète pour la personne et c'est pour ça qu'on le lui dit. Et je pense que des fois aussi on se sert un peu, en tout cas ça va être pour moi, on se sert un peu, et je le réalise avec les années, de cette excuse pour se permettre de dire un peu tout à tout le monde, sans vraiment se poser la question, est-ce que c'est bien, pas bien, bénéfique ou pas à la personne à laquelle on le dit. Voilà, c'est vrai que depuis quelques années, vu que je suis dans cette pratique-là, de beaucoup communiquer, alors je parle beaucoup, je suis quelqu'un qui a énormément besoin d'extérioriser, qui a énormément besoin de parler, donc c'est vrai que j'ai tendance à... et je fais ça depuis tellement d'années, j'ai tellement libéré la parole sur quasiment tout, que j'avoue qu'aujourd'hui que je m'interroge à savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, bah c'est archi difficile de réfréner. Parce que vu que je sors de plusieurs années où j'ai toujours tout dit, là c'est super dur. Là tu vois, de me poser la question, est-ce que là ça sera nécessaire? Est-ce que ça sera bénéfique? Est-ce que ça servira à quelque chose? Non, la première envie c'est... Et je m'en empêche. C'est un nouvel apprentissage extrêmement frustrant. Ça casse les pieds. Mais je trouve que ça serait faire preuve de pas beaucoup d'intelligence et de pas beaucoup de réflexion, de pas se poser la question. De pas se poser la question. Et d'autant plus parce que voilà, j'ai eu une discussion avec mon frère cette semaine et il m'a dit je vais dire ça à telle personne. Et c'était quelque chose qu'on lui avait répété. Et je lui ai dit mais mec, fais pas ça en fait. Déjà ça expose la personne qui t'en a parlé. Et c'est pas une bonne chose et ça te concerne absolument pas en fait. Et il a dit oui mais moi j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que cette personne a dit ça parce que pour moi c'est archi malveillant et c'est bienveillant en fait d'essayer d'avoir une explication. Ouais mais là en l'occurrence ça te concerne pas. Bon, je sais que c'est pas clair mais aller voir quelqu'un en disant il a dit ça sur toi, j'aimerais que tu t'expliques. Déjà même si toi ta démarche est bienveillante, le résultat ne le sera pas. Donc du coup ça m'a d'autant fait plus penser à cette vidéo cette semaine et à réfléchir à ces choses-là. Alors, je verrai deux aspects, enfin pas deux aspects, mais pour moi deux catégories, à tort ou à raison, hein, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. Je verrai le couple d'un côté et le reste du monde de l'autre côté. Alors, encore une fois, peut-être à tort ou à raison, mais pour moi dans le couple, il faut tout dire. Alors le délire du jardin secret, moi c'est pas ma came. Alors j'entends qu'il y a peut-être plein de personnes qui sont comme ça. Je suis pas en train de dire que c'est bien, que c'est pas bien. C'est très personnel et c'est propre à chacun. Mais moi le truc du jardin secret, je saisis pas. Alors, je m'explique. On a le droit de garder des choses pour soi. Je dis pas... pour moi, enfin, je sais pas comment le définir. J'ai jamais eu de jardin secret, alors pour moi c'est très difficile de poser un jugement là-dessus. Moi j'ai toujours tout dit. J'ai pas besoin de garder des secrets ou des choses pas dites, etc. Alors, si, alors à la limite, la seule chose que je peux ne pas dire, c'est raconter mon passé. Parce que parfois, j'ai pu avoir des réactions extrêmement virulentes et des réactions de jugement. Et effectivement, raconter mon passé dans une relation, une nouvelle relation, n'apporterait pas vraiment grande information en fait sur qui j'étais, ce que je faisais, etc. Donc à partir du moment où, là c'est vrai qu'en d'une certaine manière, ça donne l'impression que j'occulte une partie des informations, mais c'est moi, c'est mon passé, c'est ma vie, ça concerne personne que moi. Alors si c'est ça le jardin secret, alors dans ce cas-là, ouais, je comprends. Pour moi, c'est quand tu vis quelque chose avec quelqu'un et que tu t'empêches de dire des choses. Et c'est souvent le truc de j'ai eu du désir pour mon collègue de travail ou j'aimerais faire telle ou telle expérience et on a peur d'être honteuse, on a peur d'être jugée, donc on ne le dit pas. Ça, pour moi, c'est la fin du couple assuré. Pour moi, il faut vraiment tout dire. Voilà.
ou cette genre de maxime terrible où j'ai embrassé mon collègue de travail, faut-il que je lui dise « Ah bah non, sinon ça va niquer votre relation ». Eh pas évidemment, mais peut-être qu'il aurait fallu y penser avant. Voilà, ceci est un autre sujet, mais voilà, évidemment pour moi, dans ce genre de situation, évidemment tu le dis à ton conjoint. Alors oui, tu vas te faire niquer la gueule, mais j'ai envie de te dire, ah bon, calmons-nous. Donc oui, il faut tout dire parce qu'il n'y a que comme ça justement qu'on peut essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on l'a fait et qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et puis on est censé être dans le respect, dans l'honnêteté en fait les gars. Donc à partir du moment où il s'est passé un truc comme ça, évidemment tu en parles. Mais c'est qu'un exemple bien précis. Mais voilà, je pense que il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire. Là, je vois plein de meufs, parce que c'est majoritairement des meufs, qui disent « Ah, là, il m'a blessé. Ah, là, ce qu'il a fait, j'ai pas aimé. » Mais pas genre un caprice, c'est un truc qui pouvait les toucher. Et je leur dis « Bah, tu l'en as parlé ?» Bah non. Moi, c'est pas très important, ça va passer. Oui, mais le problème, c'est qu'à force de pas dire, tu cumules des petites pierres, des petites pierres, des petites pierres, et après, ça finit souvent par sortir en vomissant ou sortir n'importe comment. Alors que si au moment où quelque chose ne te convient pas, tu le dis sans énervement et de la façon bienveillante et calme. Et justement, si tu le dis à ce moment-là, ça sera bienveillant et calme. Écoute là bébé, ce que tu as fait, j'ai pas aimé, ou la manière dont tu as dit ci ou ça m'a pas plu, ça m'a heurté. Là, tu vas ouvrir un débat, une conversation. Et là, tu peux, en fait, de manière calme et avant d'être trop blessé, trop frustré ou trop en colère, on peut parler de tout techniquement. Ou si c'est pas le cas, c'est qu'on n'est pas avec la bonne personne. Hein. Là, le problème est autre. Mais techniquement, arriver et dire, enfin je pense qu'il y a beaucoup de personnes, si elles étaient arrivées en disant voilà, ma poule, cette semaine j'ai eu envie d'embrasser mon collègue de travail, donc je me demande pourquoi, est-ce qu'il y a un problème entre nous, etc. Oui, ça fera mal à ton conjoint, mais au final ne pas le dire et nourrir ce sentiment risque derrière de mener à quelque chose de bien plus dramatique que potentiellement avoir eu cette discussion à la base. Voilà, encore une fois c'est très personnel, mais ça pour moi, je pense qu'on peut débouter énormément de situations comme ça. Et je me rappelle une copine à moi m'avait raconté une histoire similaire, une collègue de travail avec qui elle s'entendait super bien, qui vient la voir un jour et qui lui dit « Oh là là, tu vois, le mec là, machin... » parce qu'elles étaient dans la même boîte, et j'ai grave envie de... Je pense à lui, là du coup il m'a invité à sortir et j'ai accepté, donc je me sens pas très bien, je sens que je vais franchir la limite et tout, avec mon mari c'est compliqué. Et là mon amie lui dit « T'en as parlé à ton mari ?» Elle a dit « Bah non, bah c'est peut-être la première chose à faire. » Elle a dit « Mais parle-en. Et peut-être que tu vas voir que le fait d'en avoir parlé va permettre de amoindrir la frustration que tu pouvais avoir et autant derrière t'en auras plus du tout envie. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. La meuf en a parlé à son mari et après ça, évidemment, elle a annulé le rencard avec l'autre et ils ont essayé de trouver des solutions avec son mari. Son mari n'a pas pété les plombs, il a vu que si elle en était là, c'est que peut-être il y avait quelque chose à voir pour elle, pour lui, pour eux, peu importe. Mais ils ont essayé de trouver une solution. Et souvent, le fait de ne pas dire les choses grossit la frustration, la tristesse, la peine, etc. Donc dans le couple, moi je suis partisante pour tout dire. À part, comme je vous ai dit, pour moi, le jardin secret, ça serait mon passé. Alors, pas que j'ai eu un passé si sulfureux que ça, mais bon. Et ouais, je me souviens une fois, surtout une relation où j'ai raconté tout mon passé, parce que pour moi, j'assume tout et qu'il n'y avait pas de problème. Et la personne m'a vachement jugée, était vachement jalouse, avait vachement peur, etc. Parce que vu que j'avais eu de l'expérience, bah, il a eu peur, enfin, que ce que je vis avec lui suffise pas, etc. Et là, je m'en suis voulu d'avoir tout raconté, parce que je me suis dit, au final... Ces expériences, elles sont du passé, elles ne définissent pas forcément qui t'es aujourd'hui. Et ça t'aurait évité vachement de galères d'avoir fermé ta gueule. Donc maintenant, je raconte plus mon passé. À part si la personne demande, où là je ne vais pas mentir, et c'est de sa propre demande. Sinon, pour moi, le passé ne définit pas ce que l'on est, donc il n'y a pas forcément grande utilité à tout raconter. Mais voilà, donc le couple d'un côté. Avec les amis, la famille et tout, etc. Voilà, là on arrive au point central de la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo. Faut-il toujours tout dire ou pas? Deux écoles, hein, selon moi. Oui, on dit tout. Bah les couilles. Bah non, justement. Je commence à, plus j'y pense et plus je me dis que non, finalement, faut pas tout dire. Alors, je m'explique. J'ai eu une discussion avec une de mes cousines, il y a peut-être 6 mois, 1 an, et c'était super intéressant, où à chaque fois qu'elle me racontait sa vie, je lui disais toujours ce que j'en pensais. Là, je trouve que c'est super, là, je trouve que c'est pas une bonne idée, tout, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, je sors d'années et d'années où j'ai toujours dit ce que je pensais. Et pour moi, effectivement, c'est bienveillant, c'est que je m'intéresse à toi. Et vu que tu me racontes, ça me donne l'impression que d'une certaine manière, c'est une question. Et c'est une très mauvaise interprétation, je le réalise aujourd'hui. Et un jour, elle me dit, tu sais... il y a plein de gens, ils ont juste besoin de parler, ils te demandent pas ton avis. C'était pas méchant la manière dont elle l'a dit, hein, mais c'était factuel. Et en vrai, j'avais entendu en plus en podcast pas très longtemps avant qui parlait de ce sujet-là.
une meuf qui expliquait qu'il y a beaucoup de ses amies, elle l'appelait elle parce qu'elle savait très bien qu'elle allait rien répondre et elles avaient juste besoin de s'exprimer, elles n'avaient pas besoin d'un avis. La meuf disait, mais en fait, ça ne te concerne pas, c'est pas ta vie, tu n'as pas à donner d'avis. Demande à la limite, est-ce que tu veux mon avis si tu as l'impression qu'elle te le demande ou tu attends qu'elle te le demande, mais sinon tu fermes ta gueule en fait, parce que les gens ils s'en foutent de ton avis. La plupart du temps, ils veulent juste parler. Ça va dépendre des gens. Hein. Moi, quand je... non, c'est faux. Parce que j'allais dire, moi, ça va être moitié-moitié. Des fois, j'ai vraiment juste besoin de parler et des fois, j'ai vraiment besoin d'un avis. Donc, finalement, c'est vrai que ça peut dépendre. Et ça peut être... C'est pas forcément toujours justification de demander un avis. Je m'en rends compte maintenant. Bref, et donc, elle me dit, des fois, tu vois, je sais que c'est bienveillant la façon dont tu le fais, mais vu que c'est pas du tout ma recherche, des fois, ça peut me heurter, en fait, parce que j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Et pour elle, qui se sentait heurtée parce qu'elle ne se sentait pas écoutée, ça lui donnait l'impression que je faisais la madame je sais tout et qui balançait toujours mon grand savoir. Alors que moi, pour moi, c'était archi bienveillant en fait. Mais j'ai vachement réfléchi et je me dis qu'effectivement, c'est pas déconnant en fait. Tant qu'on te demande pas ce que t'en penses, peut-être que la personne elle s'en balaye de ce que tu penses. Et je le vis plusieurs fois, et c'est vrai, putain, maintenant que j'y pense, toutes les pièces sont... Mon frère, mon préféré, lui encore. Mon frère et moi, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Hein. Et effectivement, parfois, je l'appelle et j'ai juste besoin d'extérioriser. Et souvent, parce que moi, je l'ai toujours fait aussi, il me donne son avis et j'en ai rien à foutre. Parce qu'en plus, il dit absolument pas ce que j'ai envie d'entendre et il dit quelque chose qui n'a rien à voir avec moi. Donc, c'est pas que je ne veux entendre que ce que j'ai envie d'entendre, mais que là, son analyse et sa perception du truc n'a rien à voir avec moi, comment je fonctionne, comment je suis, etc. Donc des fois, mais ça m'énerve quand il ouvre. Et je lui dis, mais je t'ai pas demandé ton avis, je veux juste que tu m'écoutes. Donc ça justifie que des fois, faudrait peut-être fermer sa gueule. Voilà. Et c'est un des meilleurs conseils qu'elle m'ait donné parce que j'avoue que depuis, j'y réfléchis beaucoup plus à cette question. À savoir que il faut être plus attentif. Et c'est vrai que vu que je suis une oreille très attentive, ça c'est quand même une de mes qualités, j'avais tendance à croire que voilà, c'était ça qu'on attendait de moi. On attendait que je donne mon avis, on attendait que je participe au débat, alors que finalement, la plupart du temps, juste parfois, les gens, ils ont besoin de s'exprimer et ils ont besoin de juste que tu sois là pour les soutenir et pour les entendre et pas forcément que tu donnes ton avis. Donc voilà, donc je pense que la bienveillance du truc fait que c'est pas forcément toujours justifié. Je m'explique. Alors j'ai deux exemples là, chaud brûlant cette semaine. Mes deux exemples de personnes qui potentiellement regardent la vidéo, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail des exemples. Il y a deux personnes à qui j'aimerais dire « Oh, et là, et là, d'ailleurs, bon. » Pourquoi j'ai envie de leur dire ce que j'ai envie de leur dire parce que pour moi, j'ai toujours été sincère et honnête. Ce sont des personnes dont je suis très proche. Donc, ces deux arguments, pour moi, justifient la légitimité de leur dire ce que je pense. Pourquoi est-ce que je me retiens? Parce qu'effectivement, ce que je vais leur dire va pas leur faire plaisir, hein, on est bien d'accord. Et du coup, ça me pousse à me demander pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire et est-ce que c'est légitime? Pourquoi j'ai envie de le faire? Parce que dans les deux cas, j'ai l'impression, et voilà, je précise que j'ai l'impression, que ce qui est fait n'est pas la meilleure chose à faire. Pas parce que je me considère Gandalf le Grand et que j'ai la vérité, mais parce que je m'inquiète en fait. Je m'inquiète pour eux et je m'inquiète de l'impact de ces décisions. Pour autant, est-ce que mon inquiétude est justifiée? Il n'y a pas de réponse parce que ça reste de la perception, du ressenti et on ne pourra jamais savoir si j'avais raison. À part dans 6 mois, quand tous on pourra dire que c'était une décision de merde. Mais en attendant, il existe et il persiste. Le fucking bénéfice du doute. Donc, en attendant, quel est l'intérêt d'aller leur dire « Je pense que tu devrais plutôt faire ci. Je pense que tu devrais plutôt faire ça. » Ce qui va forcément les blesser, alors qu'en plus, ils feront absolument pas ce que je vais leur dire. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est en train de monter un projet et qui te demande ce que tu en penses, et quelqu'un qui vient t'annoncer une nouvelle, donc la décision est déjà prise, et que du coup, quoi que tu puisses dire, et quelles que soient les craintes que tu vas exprimer, la personne, elle va quand même le faire. Donc, limite, ça sert à rien. C'est peut-être ça le truc. Effectivement, quand on te... attendre qu'on te demande ton avis, on y revient, hein, ça serait donc ça la solution. Parce qu'effectivement, voilà, j'hésite entre partir aux Bahamas ou partir à Phuket, qu'est-ce que t'en penses? Là, c'est un débat, et effectivement, en fonction des arguments que tu peux donner,
ça va aider la personne à affûter son avis pour que ce soit constructif et dire hey, je pars à Phuket, j'ai acheté mes billets. Bah c'est naze, hein, t'aurais dû partir aux Bahamas. Merci pour cette remarque constructive qui de facto ne sert à rien vu que je viens de te dire que j'avais acheté mes billets. Donc ouais, je pense que finalement la thématique ça serait d'attendre qu'on te demande ton avis. Mais voilà, vous voyez, j'y réfléchis parce que là pour moi c'est deux choses vraiment qui me font le palpitant, hein, j'ai envie de faire parce que comme je vous ai dit, ce sont des personnes que j'aime profondément et que là, ce qui est fait me heurte, mais moi, dans mes convictions, dans ma façon de vivre, il est question que de moi là finalement. Et que du coup, ben, parce que je les aime, je me sens obligée en tant que bonne amie de leur dire ouais mais là t'as pas l'impression que... Mais voilà, je trouve que c'est un super débat, c'est très intéressant. Parce que bah, on en revient à la vidéo sur la vérité, on n'a jamais la vérité, on ne sait jamais comment il faut faire, ce qu'il faut dire, est-ce qu'on a raison, pas raison. Et moi, voilà, comme je vous l'ai dit, je m'inquiète et je les aime. Donc j'aimerais leur éviter de faire une connerie. Et en fait, on en revient à la discussion avec mon frère, à la base c'est bienveillant, c'est que je me dis, peut-être qu'ils s'en sont pas rendus compte. Et en leur disant, et que ça vienne de quelqu'un qui les aime, qui n'est pas pas dans le jugement, enfin, qui n'est pas là pour les emmerder, mais qui est là juste pour exprimer son amour, peut-être que ça sera entendu. Mais non en fait, parce que chacun fait exactement ce qu'il veut et quand la décision est prise, la décision est prise. Donc quoi que tu puisses dire derrière ou faire derrière, ça ne changera rien. Donc effectivement, je pense que je vais fermer ma gueule, aussi difficile que ce soit. Et je peux vous assurer que c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais voilà, j'ai trouvé en tout cas que la question était super intéressante et j'ai vraiment passé la semaine là-dessus de me dire mais en fait meuf, t'es une bonne amie et à l'inverse, est-ce que savoir que quelque chose pour toi est une mauvaise décision, ne rien dire, est-ce que ça fait de toi une mauvaise amie ? Et je pense qu'il y a deux poids, deux mesures par rapport à ça. Et j'en parlais avec ma coloc, qui me parlait d'une amie à elle qui un jour vient lui dire quelque chose. Et donc, bah, ma coloc, Julie, elle lui dit « mais meuf, pas du tout » et tout, etc. Et la meuf lui répond « mais tu vois pas qu'en fait, j'ai besoin que tu me soutiennes ?» Et elle lui répond « bah, en fait, moi, en tant qu'amie, je peux pas te soutenir dans un projet de merde. Je pense que c'est mon rôle en tant qu'amie, quand tu fais de la merde, de te dire que tu fais de la merde. » Et jusqu'ici, j'étais plutôt d'accord avec ça, en fait. Pour moi, vu que je suis très honnête et très sincère, et que d'une certaine manière, les gens viennent chercher ça auprès de moi aussi, pour moi, quelqu'un qui me dit « bah voilà, je vais faire ça », et si je considère que c'est de la merde, mais pas juste de la merde pour de la merde, que c'est de la merde parce que la personne se met en danger sentimentalement ou émotionnellement, peu importe, bah pour moi, ça fait de moi une très mauvaise amie de ne pas lui dire là, est-ce que tu es sûre, est-ce que tu as bien réfléchi, est-ce que tu penses que c'est le mieux pour toi, est-ce que... Et la regarder et acquiescer et rien dire, c'est un délire pour moi. J'ai l'impression en fait de passer à côté de mon rôle d'amie. Mais j'entends qu'encore une fois, c'est discutable parce que si on prend l'exemple de ma coloc et de son ancienne pote, bah elle voulait juste qu'elle la soutienne et qu'elle lui dise d'une certaine manière, bah bébé, si tu te casses la gueule, je serai là. Et ça aussi, finalement, c'est une des raisons de l'amitié en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'aime et pourquoi est-ce qu'on est là les uns les autres ? Bah ouais, on peut considérer le fameux « bah je t'avais dit que c'était de la merde, décision de merde », mais pour autant, est-ce qu'on sera pas là derrière pour rattraper ? Et c'est marrant parce que j'en parlais avec mon frère et je dis « ouais ben, si ça se casse la gueule, nique ta mère, je serai pas là ». Et il m'a dit « tu sais très bien que tu seras là ». Et je pense que dans le fond, je serai là. Alors je me permettrai sûrement de dire « ouais ben, je l'avais pensé, je te l'avais dit ». Connasse, hein. Je sais, mais je pense qu'effectivement... si la personne se casse la gueule derrière, je serai là et je la soutiendrai jusqu'au bout parce que je l'aime en fait et que l'amour c'est ça finalement. C'est pas aider les gens sur le chemin à prendre la bonne décision si on ne vous l'a pas demandé, mais être là pour les rattraper quoi qu'il se passe parce que on les aime. Et qu'effectivement je pense que ouais je suis contrariée parce que je vois le mur arriver et je me dis mais putain, mais voilà je me répète que j'ai peut-être tort. J'ai peut-être tort parce que je suis pas cette personne-là, je peux pas savoir, je suis pas devin, je peux pas savoir ce qui va se passer. Donc au final, la seule chose que je peux assurer, c'est que bah ouais, je serai là si la personne tombe. Parce qu'effectivement, ça c'est aussi, au-delà de la sincérité et du partage, ça aussi c'est une autre des belles valeurs de l'amitié. D'être là pour les gens que t'aimes et d'être là pour sécher leurs larmes s'ils en ont besoin. Voilà, c'est un débat qui m'a fait toute la semaine et encore une fois, je l'ai trouvé passionnant parce que ça me heurte dans mes certitudes et ça me heurte pas, ça me secoue. C'est-à-dire que jusqu'ici, moi j'ai toujours été, comme je vous l'ai dit, à part le couple, hein, parce que j'en suis revenue, mais de me dire, c'est bienveillant et t'es quelqu'un d'honnête et t'es quelqu'un de franc, donc tu dis ce que tu penses en fait.
et tu dis ce que tu penses. C'est comme ça que tu fonctionnes, c'est comme ça que les gens te connaissent et finalement légitimer ça perpétuellement. Alors que ma cousine, hein, vraiment, je pense très souvent à cette phrase-là. Hein. Tant qu'on t'a pas demandé ton avis, on veut pas ton avis. Et putain, mais c'est tellement vrai en fait, c'est tellement vrai. Et comme je vous ai dit, je pense à ça avec mon frère, où des fois j'ai juste envie qu'il m'écoute et qu'il me dise bah voilà, ça va mieux. Et pas qu'il me dise ouais, bah ta place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, je m'en bats les couilles. Et donc voilà, c'est vrai que plus je pense à ça et plus je me dis qu'il faut que, même si ça m'arrache la gueule, hein, encore une fois, je suis obligée de souffler dans un sac hein, pour pas parler, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et ce que j'essaye de faire un peu plus, alors j'ai encore un peu de mal hein, parce que je suis très spontanée donc ça sort un peu encore trop comme ça, mais j'aimerais réussir un peu plus quand j'ai vraiment envie de dire quelque chose et c'est ce qu'il faut que je fasse maintenant, dire est-ce que tu veux mon avis ou pas, et après bah, c'est à la personne à savoir me dire non si elle ne veut pas, et au moins je considère la personne. Et si elle veut pas, je ferme ma gueule en fait, parce que faut que je reste à ma place en fait. Et l'envie de dire ce que je pense ne devrait pas être plus importante que la considération de la personne en face. Parce qu'au final, ça ne me concerne pas moi, ça concerne la personne en face. Donc il n'y a que la personne en face qui sait mieux pour elle ce qu'il y a de mieux pour elle. Ça fait très charade, hein. Vu que je peux pas dire ce que je dois dire, je parle, j'ai l'impression de parler en énigme ou en morse. Voilà. J'espère que c'était quand même clair. J'espère que ça vous poussera à réfléchir. Moi, en tout cas, ça m'a poussé à vachement réfléchir cette semaine. Comme je vous ai dit, après la discussion avec ma coloc, après l'échange avec mon frère et surtout après ces deux sujets que j'aimerais mener à bout, mais que je ne ferai pas. Hein. Du coup, j'avais déjà pris la décision avant la vidéo, mais le fait de l'avoir tournée le prouve d'autant plus. Voilà, être là pour ses amis, c'est pas se faire passer soi avant. Et effectivement, même si je suis frustrée de fermer ma gueule, dire ce que je pense, ça serait me passer moi avant. Et effectivement, me raconter l'histoire de l'honnêteté et ouais, bah, je suis son amie, c'est normal que je sois là pour lui. Ouais, mais demande à la personne ce qu'elle veut, elle. Et si elle veut pas que tu lui donnes ton avis, bah juste tu lui donnes pas. Donc voilà, la résultante de tout ça, c'est vraiment tourner sa langue dans cette bouche, celle-ci même, 7 fois avant de parler, 7000 fois hein, pour moi en l'occurrence, hein, et vraiment prendre cette habitude de demander « Voilà, j'ai terriblement envie de te donner mon avis. Dois-je le faire ou ne dois-je pas le faire ?» Et ça, je pense que ça mènerait mieux la conversation et ça serait... Ça pour le coup, on peut justifier que ce soit vraiment bienveillant parce que bah, tu le fais pour la personne en face. Voilà, écoutez, si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, je vais bouffer ma frustration en faisant du sport, en me mettant aux pompes, en trouvant une activité pour arrêter d'y penser. Non, ça va en vrai. Hein. Mais la semaine dernière, j'étais là. Là, ça va mieux, ça fait une semaine que je me conditionne, donc ça va. Mais voilà. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous poussera peut-être à réfléchir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.